Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi mathématique qui a tenu tête aux plus grands esprits pendant des siècles. Et on va explorer ensemble une nouvelle approche qui, tenez-vous bien, prétend l'avoir enfin résolue. La question, elle est simple, mais en même temps profonde. Imaginez une énigme que tout le monde pensait insoluble. Et là, quelqu'un arrive et dit « J'ai la clé ». C'est exactement de ça dont on va parler. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. De quoi on parle au juste? On parle des équations polynomiales et surtout celles de haut degré. Le but du jeu, c'est de trouver leurs racines, c'est-à-dire les valeurs de x qui font que l'équation est égale à 0. C'est un des piliers de l'algèbre, un truc fondamental. Et attention, c'est pas une mince affaire, hein. Pour les équations toutes simples, bon, ça va. Mais dès que la complexité monte d'un cran, trouver une solution, et je dis bien une solution exacte, ça devient un vrai casse-tête. C'est le genre de défi qui a occupé des générations de mathématiciens. Alors la question c'est comment on faisait jusqu'à maintenant? Eh bien la plupart du temps, on se contentait d'une approximation. On s'approchait de la solution. Mais comme on va le voir, une réponse qui est presque bonne, eh bien parfois ça ne suffit pas du tout. L'approche classique, c'est ce qu'on appelle l'approximation numérique. L'analogie de l'image, elle est vraiment parfaite pour comprendre. C'est comme si on cherchait à avoir une photo très détaillée. Avec l'approximation, on obtient une image un peu floue. On devine ce que c'est, on a une bonne idée du sujet, mais les détails précis, la netteté parfaite, ça on l'a pas. On tourne autour, mais on n'atteint jamais vraiment la cible. Et c'est là qu'est tout le problème. Chaque fois qu'on fait un calcul approximatif, on introduit une toute petite erreur d'arrondi, minuscule. Mais dans des systèmes très complexes, ces petites erreurs, eh bien, elles s'additionnent, elles s'accumulent, et à la fin, elles peuvent mener à des résultats qui sont complètement à côté de la plaque. C'est le risque du métier, si on veut. C'est inhérent à cette méthode. Regardons un peu ce tableau, parce qu'il résume tout parfaitement. D'un côté, on a les méthodes classiques. Résultat, une approximation. Risque, les fameuses erreurs d'arrondi. De l'autre côté, on a ce que propose le théorème d'Ezouidi. Résultat, un résultat symbolique exact. Risque, aucun. On passe du numérique au symbolique. Le contrasté, saisissant, vraiment. Alors venons-en à cette nouvelle solution. Il s'agit d'un théorème développé par Mourad Sultan Ezouidi qui attaque le problème sous un angle, radicalement différent. Le mot-clé ici, c'est récursif. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, au lieu d'essayer de deviner une solution et de la corriger petit à petit, le théorème la construit brique par brique. Chaque nouvelle étape se base sur la précédente. Et c'est ce processus qui garantit une solution dite symbolique. Ce n'est pas juste un chiffre avec des virgules, c'est une véritable expression mathématique, une formule exacte. Et attention, les promesses de ce théorème, elles sont audacieuses. On ne parle pas juste d'une petite amélioration technique. Non, on parle d'un défi lancé à des piliers des mathématiques. Ça conteste directement le célèbre théorème d'Abel qui dit en gros que pour certaines équations complexes, il est tout simplement impossible de trouver une solution exacte avec une formule. Eh bien, ce nouveau théorème, lui, il arrive et il dit « si, c'est possible ». Ok, la théorie, c'est bien beau, mais voyons un peu comment ça marche en pratique. Pour bien comprendre la logique, on va prendre un exemple vraiment simple. Voilà notre cobaye. L'équation P de x égale x moins 4 égale 0. Bon, je vous fais pas un dessin, on connaît tous la réponse, c'est 4. Mais l'important ici, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. Comment cette nouvelle méthode s'y prend-elle pour résoudre ce problème, qui est pourtant ultra simple? Alors, sans entrer dans des formules à rallonge, on peut dire que la méthode repose sur 3 ingrédients principaux. D'abord, des coefficients binomiaux, pour ajuster les différents termes. Ensuite, le coefficient de base, en gros la constante de l'équation de départ, et surtout, le cœur du réacteur, les termes récursifs. Ce sont eux qui permettent à la formule de se construire elle-même, de s'auto-alimenter pour aboutir à la solution. Et le processus, il est très méthodique, presque mécanique. Étape 1, on met l'équation dans le bon format pour le théorème. Étape 2, on définit des coefficients symboliques à partir de cette équation. Étape 3, on lance la formule récursive et on la laisse calculer les coefficients les uns après les autres. C'est un peu comme une chaîne de dominos. Chaque étape déclenche la suivante jusqu'à arriver inévitablement à la solution exacte. Le tout sans jamais, à aucun moment, faire d'approximation. Voilà, on a vu le processus. Alors, qu'est-ce que ça donne au final? Et surtout, en quoi est-ce que ça change tout d'avoir une réponse exacte? Le point vraiment crucial à comprendre, c'est ça. Le résultat de ce calcul, ce n'est pas un nombre à virgule, un chiffre approximatif avec une marge d'erreur. Non, c'est une valeur symbolique pure. C'est une certitude mathématique. Et pour notre petit exemple de départ, x moins 4 égale 0, le théorème nous donne, x égale 4, bien sûr. Ça peut sembler évident, presque trivial, mais ça prouve que la méthode fonctionne. Elle a trouvé la solution exacte non pas en la devinant, mais en suivant un processus rigoureux, systématique et purement symbolique.
Et cette phrase, elle résume tout, l'avantage fondamental. Le but n'est pas juste d'être un peu plus précis. Le but, c'est d'éliminer carrément toute une catégorie d'erreurs, ces fameuses erreurs d'arrondi qui ont toujours été le talon d'Achille des calculs complexes. Concrètement, pourquoi c'est si important? Pensez-y une seconde. La modélisation du climat, la conception d'une aile d'avion, les calculs en physique quantique, ce sont des domaines où de toutes petites erreurs de calcul peuvent s'amplifier et avoir des conséquences potentiellement catastrophiques. Avoir une certitude absolue, ça change complètement la donne. Ça pourrait ouvrir des champs de recherche qu'on pensait inaccessibles. Donc, pour résumer, l'idée à retenir, c'est celle-ci. Ce nouveau théorème propose un chemin pour passer de l'approximation à la certitude absolue. Et ça, pour un des problèmes fondamentaux des mathématiques. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour la fin. Si on pouvait vraiment, mais alors vraiment, résoudre ces problèmes qu'on croyait insolubles et le faire avec une précision parfaite, quelle nouvelle technologie, quelle découverte scientifique est-ce que ça pourrait débloquer? L'impact irait sans doute bien au-delà des maths pures. C'est une perspective assez vertigineuse sur laquelle on peut réfléchir.